Donc dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'un arbre de probabilité et à quoi ça sert. Alors on va faire tout d'abord un petit exercice de découverte. Alors je vous laisse imaginer qu'on va lancer une pièce 3 fois. Et je vais vous demander quelle est la probabilité que sur les 3 lancers, j'obtienne 3 fois pile. Donc je vais vous noter les lancers au tableau. Si je lance une pièce, donc équilibrée, tout ça, à 3 reprises, quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois pile? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser réfléchir un petit peu sur ça et donc mettre la vidéo sur pause et donc essayer de me trouver un résultat. Après on fera un point. Moi pendant ce temps, donc du coup, je passe à la correction. Alors, dites-moi alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Si je lance une pièce 3 fois, quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois pile? Oui, 1,5. Ok. Je note les résultats ici. Est-ce que quelqu'un en a un autre? Oui, 1/6. Ok. Oui, 1/8. Ok. Oui, 3,5. Ok. Ça veut dire que c'est plus grand que 1. Bon, c'est bizarre, ça. Bon. Bref, ok. Alors on y va, on va voir si quelqu'un a eu juste ou pas. Alors justement, quand je vais répéter une expérience aléatoire, je rappelle, c'est par exemple lancer une pièce, puisque j'ai du hasard qui intervient. Eh bien, quand je vais la répéter, là comme là je le fais 3 fois, c'est là que va servir un arbre de probabilité. Alors je vous explique. On part du départ et on regarde les issues possibles. Ici, j'en ai que 2. Soit j'obtiens pile, P, soit j'obtiens face, F. Et sur les branches de l'arbre, ici, je vais mettre la probabilité. La probabilité d'obtenir pile, c'est 1,5. D'accord, ça je suis d'accord. Et la probabilité d'obtenir face, c'est 1,5. Mais je continue. Une fois que j'ai obtenu pile, j'ai encore 2 possibilités. Soit j'obtiens pile, soit j'obtiens face. La probabilité est toujours la même puisque la pièce est toujours la même. Donc j'ai 1,5, une chance sur 2 d'obtenir pile, une chance sur 2 d'obtenir face. Je fais pareil ici, pile, face. J'ai une chance sur 2 d'obtenir pile, une chance sur 2 d'obtenir face. Là, je l'ai lancé 2 fois. Tout simplement, je continue. Je lance 3 fois. Pile, face. Et à chaque fois avec 1,5. À force que l'arbre grandisse, on est de plus en plus branché, vous avez vu? Ok. Allez, on va prendre donc le problème à la racine. Alors, du coup, ici, la probabilité d'obtenir 3 piles. Au final, tous les résultats possibles, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puisqu'à chaque fois, je peux obtenir 3 piles, ou un pile de face, un pile, un face, un pile, etc. etc. Au final, j'ai 8 possibilités. Donc, j'ai combien de chances? Eh bien, j'ai 1/8. Donc, ma probabilité, c'est de 1 chance sur 8. Donc, le résultat qu'il fallait obtenir, c'était très bien, c'était 1/8. Les autres étaient à rayer. Alors, ouais, mais ok, mais bon, d'accord, mais l'arbre, imaginons, j'avais dit 10 lancers. Comment on fait? Tiens, d'ailleurs, je peux essayer de mettre la vidéo sur pause aussi. Essayez de le faire pour 10 lancers. Tiens, quel résultat on pourra obtenir? C'est intéressant d'y réfléchir. Et moi, je vais corriger. Alors, regardez, pour obtenir 1/8, la branche qui est associée, c'est celle-là, 3 piles. Hop. Comment je fais à votre avis? Quel calcul je fais pour obtenir 1/8? Non, j'additionne pas. 1,5 plus 1,5, ça fait 1, c'est pas bon? Oui, et oui, je les multiplie. Donc quand vous aurez les probabilités, pour avoir le résultat final, eh bien tout simplement, il faudra les multiplier. 1,5 fois 1,5, ça fait 1/4, fois 1,5, ça fait 1/8. Ok, bon maintenant on va voir un exemple à peine un peu différent. Alors,
Donc on va considérer une urne avec à l'intérieur des boules qui sont indiscernables au toucher. Imaginons j'en ai 3 bleus, j'en ai 2 rouges et j'en ai une verte. Vous avez déjà les boules? Non? Ça va, alors je continue. Alors ici donc on a 6 boules au total. Et imaginons, ben, je dis, je vais tirer 2 boules. Mais à chaque fois que j'en aurai tiré une, je vais remettre l'autre, je vais la remettre dans l'urne. Donc je vais dire cela, c'est avec remise. D'accord? Parce qu'à chaque fois que j'en tire une, eh bien, je la remets dans l'urne. Alors je tire 2 boules et je veux savoir la probabilité. Donc quelle est la probabilité d'obtenir 2 rouges? Alors, quelle est la probabilité d'obtenir 2 rouges? Mais vu que je répète l'expérience, en fait j'en tire une et encore j'en tire une autre. Donc je répète l'expérience aléatoire, donc vous dans votre tête, eh oui, arbre de probabilité. Alors on y va. Donc, je commence ici, tiens, alors j'ai 3 possibilités différentes, 3 issues. Quoi? Vert, bleu ou rouge? V, B, rouge. Quelle est la probabilité d'obtenir une verte? Ben, j'en ai une sur un total de 6 boules. 1 sur 6. D'ailleurs, 1 sur 6 en prison, c'est important. Hein. Alors ensuite, bleu. Quelle est la probabilité d'obtenir une bleue? Eh bien oui, j'en ai 3 sur 6, puisque j'ai 3 boules bleues sur 6. Quelle est la probabilité d'obtenir une rouge? Eh bien j'en ai 2 sur 6. Ok, donc, imaginons j'ai tiré une verte, je la remets dans l'urne. Bon, à la seconde expérience, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai la probabilité d'obtenir une verte, une bleue, une rouge. Quelle est la probabilité d'obtenir une verte? Vu que j'ai remis la boule dans l'urne, ben, c'est toujours 1 sur 6. La bleue, c'est 3 sur 6. Et la rouge, c'est 2 sur 6. Et je vais faire pareil ici. Vert, bleu, rouge. Avec 1 sur 6, 3 sur 6, 2 sur 6. Je vais faire pareil ici. Vert, bleu, rouge. Avec 1 sur 6, 3 sur 6 et 2 sur 6. Bon, je regarde mes branches. Là, j'ai obtenu 2 vertes, une verte, une bleue, une verte, une rouge. C'est où que je veux 2 rouges? Ben, 2 rouges, je l'ai ici. Comme j'ai 2 sur 6 et 2 sur 6, eh bien, je vous rappelle qu'on les multiplie. Donc, la probabilité d'obtenir 2 rouges, je vais l'appeler R2, d'accord? Eh bien, c'est 2 sur 6 fois 2 sur 6. Donc, on fait le calcul bourrin, 2 fois 2, 4, 6 fois 6, 24, ok? On peut le simplifier en divisant par 4, et ça fait donc 1 sixième. Bon, voilà. Alors maintenant, c'est là où on va aller un petit peu plus loin dans le raisonnement, c'est que je vais faire un tirage, je vais poser la même question, sauf que je ne remets pas la boule dans l'urne. Alors on va voir ce qui se passe. Donc là, la différence, elle est importante, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre la boule dans l'urne, je vais mettre sans remise. Allez, c'est parti. Donc j'ai mon arbre de probabilité, parce que je répète l'expérience aléatoire. Je peux tirer une verte, une bleue, une rouge. Alors, la probabilité de tirer une verte, ben, l'urne à la base, c'est la même. Hein. Donc, c'est 1 sur 6. La bleue, c'est 3 sur 6. Et la rouge, c'est 2 sur 6. Mais là, j'imagine que je ne remets pas la boule dans l'urne. Donc, regardez. Une fois que j'ai tiré une verte, ici, mais puisque je ne la remets pas dans l'urne, l'urne, elle change. J'enlève ma verte, puisque je ne la remets pas dans l'urne. Donc, j'ai combien de possibilités? Ben, j'en ai plus que 2. Soit j'obtiens bleu, soit j'obtiens rouge. La probabilité d'obtenir une bleue, elle va être de 3 sur 5, puisque j'ai plus que 5 boules. Et la probabilité d'une rouge, elle va être de 2 sur 5. Ok. Bon, je remets ma verte hein, pour retourner sur l'urne de départ. Et cette fois, imaginons donc qu'au premier, j'ai tiré une bleue.
Donc, qu'est-ce que je dois enlever dans l'urne? Si vous avez bien compris, j'enlève une bleue. Ok. J'ai combien de possibilités? Ben, j'en ai 3. Vert, bleu ou rouge. La probabilité d'obtenir une verte, elle va être donc de 1 sur 5. La probabilité d'obtenir une bleue, c'est 2 sur un total de 5 boules. Et la probabilité d'obtenir une rouge, pareil, 2 sur 5. Bon, je remets ma bleue pour revenir sur l'urne de départ. Imaginons cette fois, je tire une boule rouge. Donc ça veut dire que je ne la remets pas dans l'urne, donc j'enlève une rouge. Quelle est la probabilité d'obtenir une rouge? Une verte, pardon. Ben, la probabilité d'obtenir une verte, c'est 1 sur 5. La probabilité d'obtenir une bleue, c'est 3 sur 5. Et la probabilité d'obtenir une rouge, eh bien, c'est 1 sur 5. Donc vous voyez que les probabilités changent selon si je remets la boule ou pas. C'est normal. Donc maintenant, je veux savoir quelle est la probabilité d'obtenir 2 rouges. Donc j'identifie ici les deux. Imaginons, hein, juste un truc, hein, je dis quelle est la probabilité d'obtenir 2 bleus. Ben, je vais entourer cette branche. Hein, et qu'est-ce que je fais pour trouver le résultat? Eh bien, je multiplie les probabilités. Donc là, probabilité R2, c'est donc 2 sur 6 fois 1 cinquième. Et si on le fait, ça fait 2 sur 30 qu'on peut simplifier en 1 sur 15. Donc voilà un petit peu l'intérêt des arbres.